Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de la nouvelle télécommande pour GoPro qui s'appelle The Remote. Elle est compatible avec la GoPro 9, la GoPro 8 et la GoPro Max. Alors quand la GoPro 9 est sortie, au début cette GoPro 9 était compatible avec la télécommande existante qui s'appelait la Smart Remote et au bout de quelques semaines elle ne l'a plus été, donc c'est ce qui ressemble à un petit coup commercial pas terrible de la part de GoPro pour forcer entre guillemets les gens à acheter leur nouvelle télécommande The Remote. Aujourd'hui on voit ses caractéristiques, un petit tuto sur comment elle marche, avantages inconvénients, c'est parti. Alors avant de voir en détail ses caractéristiques et comment elle marche, pour ceux qui se posent la question de à quoi elle sert, mais en fait moi je l'ai acheté principalement pour le kitesurf. Quand je fais du kite, j'aime bien mettre des fois la GoPro sur mes lignes ou près de ma voile tout en haut, et donc des fois elle est à 15 mètres de moi, et forcément soit je déclenche avant de partir à l'eau et elle filme en continu, après il faut tout trier, niveau autonomie c'est un peu la catastrophe quoi, mais quand j'ai une télécommande par contre c'est top parce que je peux accrocher la GoPro, et la télécommande je la mets sur mon poignet, et je peux déclencher l'enregistrement, je peux mettre la caméra en veille, je peux passer en mode photo, en mode timelapse, en mode ce que je veux, vidéo, et ça c'est vraiment super pratique. De la même manière, quand je fais de la moto, si je veux passer la caméra quelque part où j'ai pas accès à elle facilement, eh bien je peux utiliser la télécommande sur mon poignet, comme dans l'exemple que je mets à l'écran en ce moment, pour déclencher l'enregistrement, l'arrêter, passer en photo, etc. Donc c'est vraiment à vous de voir selon vos besoins, mais je sais que moi elle me servira beaucoup cette télécommande. Maintenant on passe aux caractéristiques. Alors quand vous la recevrez, dans la boîte, vous aurez trois choses. D'une part, ce petit strap en velcro qui se passe à l'arrière de la télécommande pour pouvoir l'accrocher ensuite comme une montre à un poignet ou alors à un cadre de vélo, bref. Vous aurez aussi un petit câble de chargement en USB-C et bien sûr la télécommande. Cette télécommande, elle paraît bien finie, niveau caoutchouc et tout. Elle est hermétique normalement à 5 mètres, enfin étanche à 5 mètres, même si la trappe en dessous de chargement tient un peu simplement, donc j'ai pas forcément super confiance dans le fait de l'amener sous l'eau, mais sachez que de toute façon ça ne marche pas sous l'eau, donc c'est juste pour protéger des éclaboussures si on fait du surf ou quoi, ou du kite, voilà, ça devrait suffire. Par contre l'amener en plongée ça ne sert à rien. Mis à part ça, on retrouve sur le côté deux boutons, un bouton avec marqué réglage, là, comme une clé à molette, un bouton mode, sur le dessus un bouton on-off, et en façade l'écran et un bouton d'enregistrement. Voilà pour les caractéristiques principales extérieures. Alors au niveau technique, on a deux principales nouveautés par rapport à l'ancienne télécommande. La première, c'est que le Bluetooth qui est utilisé est un Bluetooth faible énergie qui est censé vous assurer une meilleure autonomie de la télécommande mais aussi des caméras qu'elle contrôle. Ce Bluetooth a une portée donnée à 60 mètres. Et second point, c'est que cette télécommande peut contrôler jusqu'à 5 GoPro en simultané, contrairement à la précédente qui pouvait jusqu'à 50 GoPro. Mais par contre, celle-ci peut contrôler les 5 GoPro soit comme un bloc, donc on va par exemple déclencher l'enregistrement et les 5 GoPro vont en même temps se déclencher et enregistrer, soit individuellement, et on pourra donc déclencher l'enregistrement sur une GoPro et pas les autres, aller changer un réglage sur une autre, bref, naviguer entre chacune des GoPro et les piloter individuellement. Quand vous la recevrez, il faudra commencer bien sûr par l'appairer à votre GoPro. Je vous montre maintenant comment ça se passe. Alors pour appairer la télécommande à la GoPro, très simple, d'abord on laisse la télécommande éteinte, on va allumer la GoPro 9, une fois qu'elle est allumée, on va aller dans les menus en faisant glisser du haut vers le bas, on va aller dans connexion, il va être après ici, voilà, connexion, connecter l'appareil, voilà, et là télécommande, on clique dessus, hein. Et maintenant qu'on est dans ce menu-là, ça attend la télécommande et maintenant on peut l'allumer. Donc pour l'allumer, c'est le bouton sur le haut ici. On fait un appui court, elle s'allume. Et là, on a sur le menu Pair New. Là, on valide pour appairer une nouvelle caméra, et hop, c'est fait, connexion établie. Donc là vous avez vu au début ma télécommande était en anglais, maintenant qu'elle est appairée à ma GoPro dans laquelle les menus sont en français, la télécommande est aussi en français. Au niveau des manipulations c'est vraiment très simple, quand on va dans les menus en appuyant sur l'outil en haut à gauche là, on navigue au bas avec les boutons du bas et du haut et on valide avec le bouton d'enregistrement ici. Donc là je vais sur quitter, hop, j'appuie et ça quitte.
Alors maintenant, quelques petits points techniques qui sont bons à savoir. Quand les deux sont allumés, la GoPro et la télécommande, si vous faites un appui long sur le bouton mode du côté, ça va éteindre uniquement la GoPro. La télécommande restera allumée. Ensuite, vous rappuyez sur le bouton déclencheur de la télécommande et ça va rallumer la GoPro. Ça met environ, entre 7 et 10 secondes. Moi, j'ai mis, selon mes différents essais, pour rallumer la GoPro et que la télécommande s'y reconnecte. Mais bon voilà, sachez que quand les deux sont allumés, le bouton du côté, le bouton de mode, sert à éteindre la GoPro. Ensuite, le bouton du dessus, forcément lui, il sert à éteindre la radiocommande uniquement. Donc en gros, quand on s'en sert en sport ou comme ça, celui-là il ne sert pas. Ça va plus être celui-là qui va servir si on souhaite à éteindre la GoPro pour économiser un peu de batterie. Deuxième point, quand on appuie sur le bouton mode, on change de mode entre photo, vidéo ou timelapse. Et quand on est sur un mode donné, par exemple le mode vidéo, et qu'on appuie sur le bouton réglage, on peut changer de preset. Donc on n'aura pas accès au menu réglage avec le nombre d'images par seconde, les ISO et tout ça. On aura juste accès à changer de preset. Donc c'est bien important quand on part par exemple faire du kitesurf, d'avoir bien choisi et bien réglé ces presets, parce qu'on n'aura accès que à eux via la télécommande. Et enfin, dernier point au niveau des astuces, quand on est en cours d'enregistrement, par exemple vidéo, et qu'on appuie sur le bouton on-off une fois, ça met un highlight, donc ça va marquer en fait ce plan-là pour facilement le retrouver après quand on le verra sur l'application par exemple. Alors pour conclure, oui, je trouve que GoPro ont vraiment fait les gros rats de supprimer la compatibilité entre la GoPro 9 et la précédente télécommande. Cela étant dit, celle-ci marche bien, moi j'ai pas eu de soucis avec, ni à l'appairage, ni à l'usage, niveau connexion et niveau réactivité. Elle est agréable à manipuler, à porter, à placer. Bref, ça reste un bon produit malgré ce gros couac de début qui est vraiment pas cool de leur part. Donc maintenant, c'est à vous de voir selon vos envies et vos besoins. N'oubliez pas aussi qu'on peut tout à fait commander la GoPro en utilisant un smartphone avec l'application. Ceux qui veulent par exemple se filmer avec la GoPro sur le toit de la voiture pourront déclencher l'enregistrement et l'arrêter à l'aide du smartphone. C'est aussi une possibilité. Ceux qui veulent l'acheter, je pense que vous n'en serez pas déçus parce que c'est vraiment agréable à utiliser. Voilà, sous la vidéo, je vous mets un lien vers le site de GoPro. Pensez qu'avec l'abonnement GoPro Plus, vous aurez des réductions sur tout ce qui est accessoires, y compris cette télécommande, mais aussi sur le module Max par exemple. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous. Plus, vous aurez aussi une réduction sur tous ces... J'ai fini pour aujourd'hui, je vous mets un lien sous la vidéo vers le site de GoPro. Pensez qu'avec... J'ai fini pour aujourd'hui. Acheter différents accessoires. J'ai fini. Putain. Alors quand vous la recevrez, forcément, il faudra commencer par l'appairer à votre GoPro. Maintenant, je vous montre comment... Alors quand vous la recevrez, forcément, il faudra commencer par l'appairer à votre GoPro. Quand vous la recevrez, il faudra forcément commencer par l'appairer à votre GoPro. On voit maintenant comment ça se passe. Quand vous la recevrez, il faudra commencer bien sûr par l'appairer à votre GoPro. Quand vous la recevrez, il faudra commencer bien sûr par l'appairer à votre GoPro. Je vous montre maintenant comment ça se passe.